Bonjour! Aujourd'hui, on va lire Gulliver à Lilliput. Gulliver était un homme si passionné de voyage qu'il ne pouvait rester chez lui plus d'une semaine sans s'ennuyer. Un jour, son bateau fut pris dans une effroyable tempête et il se retrouva sur un rivage inconnu où il s'endormit, épuisé par les efforts qu'il avait dû fournir pour ne pas se noyer. Lorsqu'il se réveilla, il voulut se lever, mais tous ses membres étaient attachés par des cordelettes très fines et ses cheveux étaient fixés au sol par des milliers d'épingles. Il ne pouvait même pas tourner la tête. Gulliver sentit alors quelque chose marcher le long de ses jambes, puis sur son ventre et jusqu'à sa poitrine. Et il vit un homme, aussi petit qu'une sauterelle et habillé comme un soldat. Il n'en crut pas ses yeux et se dit qu'il était devenu fou. Un des petits hommes s'approcha de son oreille et prononça un long discours auquel il ne comprit rien. Gulliver se dit alors qu'il serait plus prudent de répondre aimablement, et il fit un grand sourire qui rassura les petits hommes. Pensant qu'il avait faim, ceux-ci s'approchèrent, les bras chargés de nourriture. Il n'eut qu'à ouvrir la bouche, on y jeta des dizaines de gigots, de poulets, de rôtis et de jambon. On apporta aussi 2 tonneaux de vin, mais Gulliver avait si soif qu'il eut l'impression de ne boire que 2 cuillerées de sirop. Soudain, un grand silence se fit à l'arrivée d'un cavalier superbement vêtu, monté sur un cheval blanc pas plus gros qu'une souris, et portant une épée de la taille d'un cure-dent. C'était le roi de Lilliput, cet étrange pays dont les habitants minuscules s'appelaient les Lilliputiens. Il s'adressa avec solennité à Gulliver, mais celui-ci ne comprit rien à son charabia. Au bout d'un moment, le petit roi désigna une sorte de temple qui se dressait non loin de là. Gulliver comprit qu'on lui proposait de s'y abriter pour dormir. On coupa tous les liens qui le maintenaient au sol, et une immense clameur de stupéfaction s'éleva de la foule lorsqu'il se mit debout. Ensuite, le roi chargea 6 savants d'apprendre la langue de leur pays à cet homme, et Gulliver, au fil des jours, gagna peu à peu la confiance des Lilliputiens. On lui permit de se promener dans la ville, et il fut surpris de découvrir combien ce peuple était intelligent et civilisé. Cependant, Gulliver commença à trouver les journées de plus en plus monotones, et ce temple dans lequel il ne pouvait entrer qu'à 4 pattes lui devenait insupportable. Il sombra alors dans une profonde mélancolie, et demanda à voir le roi. Sire, vous savez que j'ai un profond respect pour votre majesté et pour votre peuple, mais je vous demande de me laisser quitter votre beau pays. Je ne peux plus vivre dans un monde qui n'est pas à ma taille. À tout moment, sans le faire exprès, je risque d'écraser sous un seul de mes pas une dizaine de vos sujets. En éternant hier, j'ai déraciné 3 de vos plus beaux arbres. Que Sa Majesté me pardonne d'être grossier, mais l'autre jour, en urinant sur un incendie pour l'éteindre, j'ai inondé tout un quartier. Le roi réfléchit un très long moment et répondit. Monsieur l'homme montagne, je ne vous laisserai quitter Lilliput qu'à une seule condition. Vous devrez nous défendre contre les habitants de l'île voisine qui s'apprêtent à nous envahir. Si vous nous donnez la victoire, je vous permettrai de rejoindre votre pays de géants. Mais si nos ennemis triomphent, je vous assure que jamais et non jamais vous ne reverrez vos semblables. Gulliver avait horreur de la guerre, mais comme c'était pour lui le seul moyen d'être libre, il se dit qu'il trouverait bien un moyen d'aider les Lilliputiens. Le roi des Lilliputiens avait dit à Gulliver, Monsieur l'homme montagne, je ne vous laisserai quitter Lilliput qu'à une seule condition. Vous devrez nous défendre contre les habitants de l'île de Blefuscu qui s'apprêtaient à nous envahir. Gulliver avait horreur de la guerre, mais il promit de mettre toute sa force et toute sa bonne volonté au service du royaume de Lilliput. C'était pour lui le seul moyen de retourner dans son pays. Quelques jours plus tard, le roi fit appeler et lui annonça les bateaux de nos ennemis sont en vue. Ils vont nous attaquer d'un jour à l'autre, et leur flotte est beaucoup plus puissante que la nôtre, homme montagne. Je vous ordonne de la détruire. Toute la nuit, Gulliver chercha un moyen d'éviter la bataille. Au matin, il dit au roi. Sire, n'attendons pas que l'ennemi nous attaque. Je vais aller immédiatement m'emparer de la flotte de Blefuscu, avant même qu'elle n'atteigne votre rivage. Et Gulliver se mit en route pour Blefuscu. La mer était pour lui si peu profonde qu'il n'eut pas besoin de nager pour arriver à destination. Quand les marins de l'armée ennemie virent s'approcher ce géant, ils furent tellement terrorisés qu'ils restèrent pétrifiés dans leur bateau. Sautez tous à l'eau, leur cria Gulliver, et rejoignez vos côtes à la nage. Je viens seulement chercher les navires. Les petits hommes obéirent sans hésiter, et Gulliver attacha chaque bateau l'un à l'autre avec une ficelle, tirant derrière lui cette flotte si redoutée. Le soir même, les Lilliputiens organisèrent une grande fête en son honneur, et le roi annonça sa décision d'aller, dès le lendemain, capturer les habitants de Blefuscu pour en faire des esclaves. Gulliver, indigné par ce projet, osa lui dire. Sire, laissez ce peuple vivre en paix. Ils n'ont plus de navires, ils sont désormais inoffensifs. Vous savez bien que personne ne peut vivre sans liberté. Tous applaudirent, sauf le roi, dont les yeux brillèrent d'un éclair de colère.
car il considérait que Gulliver l'avait trahi. Alors celui-ci décida de s'enfuir et traversa aussitôt la mer qui séparait de Blefuscu. Il craignait d'être mal reçu ayant emporté tous leurs navires, mais il fut au contraire accueilli par des acclamations de joie, et le roi lui expliqua combien toute la population lui était reconnaissante d'avoir empêché le roi de Lilliput de les réduire en esclavage. Gulliver fut traité comme un prince tout le temps qu'il passa sur cette île accueillante. Les habitants de la même taille que les Lilliputiens avaient eux aussi des chevaux grands comme des souris. Leurs oies ressemblaient à des moineaux et leurs tortues à des coccinelles. Un jour, alors qu'il se promenait, Gulliver aperçut une chaloupe au loin sur la mer. Une vraie chaloupe qui aurait pu transporter plusieurs hommes de sa taille et qui avait dû être perdue par un navire au cours d'une tempête. Sans hésiter, il plongea pour la ramener sur le rivage, puis il se précipita jusqu'au palais du roi. Sire, lui dit-il, cette embarcation est une véritable aubaine pour moi. Elle va enfin me permettre de rejoindre mon pays. Je vous prie de bien vouloir m'offrir votre aide. Le roi aussitôt ordonna que 1000 femmes se mettent immédiatement au tissage d'une toile et que 1000 hommes taillent avec Gulliver des rames et un mât dans les arbres les plus grands que l'on puisse trouver. Bientôt tout fut prêt. Pour le voyage, on embarqua la viande de 500 bœufs et de 300 moutons, plus quelques vaches, brebis et chèvres vivantes que Gulliver mit dans ses poches. Il partit un beau matin après avoir fait ses adieux au gentil peuple de Blefuscu. Toute la journée, Gulliver tendit sa voile, et toute la nuit, le vent étant tombé, il rama. Le matin, il vit au loin un navire, s'en approcha et fit des signes pour se faire remarquer. Des marins l'aperçurent et l'aidèrent à monter à bord. Le capitaine, bien sûr, ne crut pas un mot de l'histoire que lui raconta Gulliver. Mais lorsque celui-ci sortit de ses poches les toutes petites vaches, les toutes petites brebis et les toutes petites chèvres, le capitaine se frotta les yeux. C'est donc vrai! Il existait bien un monde extraordinaire où vivaient des peuples à la taille minuscule. Gulliver retrouva bientôt sa maison dans un pays enfin à ses mesures. Mais à peine fut-il reposé de ses aventures qu'il recommença à s'ennuyer, projetant un nouveau voyage vers des mondes inconnus.